Excusez-moi, c'est quoi l'édifice qu'on voit là? Ça, c'est l'ancien immeuble de la bourse. Vous voyez sur le toit? Là, des dragons, avec leur longue queue. Hey, Kitty, how many up? On est coincé ici jusqu'à ce que ça soit fini. Qu'est-ce qui doit se finir? La parade. Chaque fois que la famille royale quitte leur demeure, c'est la panique en ville. C'est vrai? Ouais. Oh, dans ce cas, ça ira, je vais descendre ici. Excusez-moi. 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 Bon. Eddie! 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 C'est Paige Morgan. Paige Morgan! Paige Morgan! Paige Morgan! Paige! Paige Morgan. Salut! Eddie! Eddie! Son Altesse Royale, le prince héritier et une invitée. Attends-moi ici. D'accord. Je proclame ouverte la session du Parlement. Oh non, Quoi? tu m'avais pas dit que t'habitais chez tes parents, écoute. Salut. Ma parole, mais c'est mademoiselle. Oh, Soren, ça va? Oh, on embrasse le personnel. Vous n'allez pas passer inaperçu. Voilà, je te reviens dans un moment. C'est Soren qui va te guider. Permettez? Oh, mais certainement. C'est un honneur. Alors voici la cour intérieure, l'aile sud. Vous avez emprunté l'entrée privée, naturellement. Bonjour. Je vous en prie. Oui, bonjour. C'est là que nous rangeons les balais. Ils
n'en est pas question. Je l'aime, elle m'aime, nous ferons ce qui nous plaira. Oh, l'amour. Depuis quand s'agit-il de l'amour? Mère, ça n'a pas été facile de nous rendre là où nous sommes. Nous voulons seulement être l'un près de l'autre. Ça n'a pas été facile de vous rendre là où vous êtes. Nous avons mis 1200 ans à nous rendre où nous sommes. Dans quelques semaines, tu monteras sur le trône, Édouard. Et rien ne pourra empêcher cela, je ne le permettrai pas. Rien, et certainement pas une petite aventure abjecte avec une croqueuse de diamants américaine qui rêve de devenir la prochaine princesse Diana. Mère, vous ne pouvez m'ordonner qui je dois aimer et dicter ma conduite toute ma vie. Édouard, je ne mets pas en doute le fait qu'elle possède d'admirables qualités. Mais lorsque la maladie de ton père deviendra publique, le peuple danois demandera à être rassuré. Oui, j'assumerai avec confiance et dignité mes fonctions royales. J'en suis heureuse. Dès que vous m'aurez permis de choisir mon épouse. Il n'en est aucunement question. Cette fille est une roturière. Dans ce cas, j'espère que vous croyez Arabella apte à devenir reine à l'âge de 12 ans. Oh non, pardon, où avais-je la tête? J'oubliais Nestor. Oh, tu me menacerais maintenant? Le fils du cousin Bartholomé, idiot congénital, 47 ans, puceau et incontinent, pourquoi pas? Oh, le peuple se réjouira. Cela suffit. Édouard, tu seras le prochain souverain du Danemark. Tu m'entends? Oui, sire. Et pour ce qui concerne cette jeune femme, si tu l'aimes comme tu me l'assures, tu es persuadé qu'elle peut faire ton bonheur, alors épouse-la. Ah, Alde, voyons, tu n'es pas sérieux. Peut-être vaudrait-il mieux remettre cette discussion. Non, c'est le moment, je crois. C'est souvent à la fin de sa vie qu'un homme se rend compte de l'importance des décisions qu'il a prises plus jeune. Et en 1502, le roi Gustave IV a fait une chute. Sa tête a malencontreusement heurté une pierre et il a eu sa fameuse illumination. Il prétendit avoir vu Dieu tout au fond de ce lac. Il est parti en courant au château apporter la nouvelle. Malheureusement, il s'était muni d'une torche. Les rideaux ont pris feu. La moitié du château fut incendiée. Voici donc devant vous la nouvelle aile. Je ne sais pas pourquoi il prend beaucoup de plaisir à déformer l'histoire de mes ancêtres. J'ai jamais vécu une journée aussi incroyable, je t'avoue. Viens avec moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute. La vraie raison de mon retour ici, c'est que mon père a pris la décision de me transmettre la couronne. Tu vas donc devenir roi? C'est cela. Je t'aime énormément et je suis très conscient des sacrifices que tu devrais faire. Pourquoi tu te mets à genoux? Paige Morgan, veux-tu m'épouser? Oui, Eddie. Oh, c'est... bonjour. Bonjour, madame. Madame, du café? Oh, je vais aller le faire moi-même si vous me montrez où est la cuisine. Ou un Starbucks? Un grand décaféiné avec du lait crémé? Oui, madame. Toutes mes félicitations! Alors vous allez vous marier? C'est très
romantique. Je pense que tu es Arabella, c'est ça? Appelle-moi Harry. C'est merveilleux, on va être sœurs. Des embrassades encore. Qu'allons-nous faire de vous? Merci. Bon, nous pourrions voir votre emploi du temps. Parce que j'ai un emploi du temps. Oui, depuis disons ce matin. Viens. 9 heures, cérémonie d'inauguration de chantier avec Édouard. La comtesse Jungen y sera également. Rappelez-vous que si elle est en face de vous, c'est l'œil gauche qui est le bon. À 10h15, séance photo sur le Non, yacht pas royal. celui-là. Édouard vous tient par la main. C'est- Vernissage de l'exposition Miro à midi au musée. À 1h moins 20, vous pourrez téléphoner à vos parents. Ah oui, 1h, déjeuner avec la reine. Respirez. Vous ferez tout cela avec brio, j'en suis certain. Après tout, c'est ce que le peuple attend de sa future reine. Oh mon Dieu. Quoi? Moi, reine? Bien sûr, je savais que ça marchait comme ça, mais j'y avais pas vraiment réfléchi. Vous croyez pas que ça va déranger les gens que ce soit moi, enfin, moi leur reine, alors que je ne connais de leur pays que l'aéroport? Non. Anna, Tu as une robe pour le bal du couronnement d'Édouard? Non. Je vous en prie, madame. Ah, bonjour, Arabelle. Je te présente Marguerite. Elle te crée tout ce que tu veux. Du Chanel, Dior, Armani, Prada. Ravie de vous rencontrer. Tournez, Pardon? ou pivotez. Mesdames. Torse long. Bonne silhouette. Déplorable posture américaine. Je ne travaille pas avec les bossus. Votre Altesse, s'il vous moi, plaît, bonjour. allez, regardez. S'il vous plaît, Votre Altesse. Quand cette usine sera construite, le Danemark deviendra chef de file de l'Union européenne pour la production d'huile végétale et de gras spécialisés. Merci. Fille de fermier. On pourrait aller les futurs souverains pour leur lune de miel. J'avais pensé au Maroc. Un pays dans lequel il est difficile d'assurer notre sécurité. Ah ouais, d'accord. Bah alors l'Espagne? Oui, l'Espagne, ça irait. Je pense que le roi Juan Carlos mettrait volontiers son île privée à notre disposition pour quelques semaines. Tu le jures? Le drapé de vin, c'est réussi. C'est exprès que ça flotte là? Elle ne parle pas du tout à vous. Ah, bon, c'est exprès que ça flotte. Cela fait au moins 200 ans qu'elle est portée de cette façon. Ce ne sont que deux exemples. Il a été Ce placé développement juste au aussi moment où exemplaire. ils avaient vraiment besoin. Mais il faut tout comprendre. Oui, disons, c'est droit. Pas la charte. Naturellement. Voilà comment ça s'est passé. L'inauguration de cette nouvelle aile de l'hôpital d'Angard pour enfants illustre bien que notre Oui, engagement Paige, en matière je sais pas. d'amélioration des soins de santé pour tous Allez les voir. citoyens garde encore toute sa vigueur. Malgré les difficultés auxquelles notre système de santé se voit confronté, nous tenons à rassurer la population. Nous ne mettrons jamais en péril. Edge parmi les petits. Je voulais juste faire plaisir aux enfants. Ce que tous les journaux se sont empressés de publier. Mais où est le mal? Que vous l'ayez fait dans un hôpital à technologie de pointe, financé par l'État au prix d'1 milliard de couronnes. Un hôpital qui a soudain paru sans le moindre intérêt aux yeux des journalistes. À la veille d'une grève générale, nous avions l'occasion de montrer à la population ce que son système de soins de santé lui offre. Au lieu de quoi, elle sait que vous êtes gentil avec les enfants. Je suis navrée, je fais de mon mieux. Je n'ai pas encore beaucoup l'habitude de toutes ces choses. Avoir un comportement royal, ce n'est pas comme être célèbre ou riche. C'est bien plus que cela et de beaucoup. C'est un comportement qui s'acquiert à la toute première enfance. C'est une personnification qui exige que l'on sacrifie celle que l'on est à celle que l'on doit être. Moi, je suis
Paige Morgan de Manitowoc au Wisconsin. Paige Morgan n'a plus lieu d'être. Elle est une autre. Elle sera dorénavant la reine du Danemark. Pas plus compliqué. Excusez-moi, Majesté. Votre Altesse Royale, il est temps de partir. Bien. Merci, Zoran. Son Altesse Royale, le Prince héritier. Monsieur le Premier ministre. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. J'ai invité à se joindre à nous à titre d'expérience le négociateur en chef des syndicats nationaux et le négociateur en chef des intérêts corporatifs de la nation. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, mon cher. Je suis très content de vous rencontrer. Heureux de vous revoir. Votre Altesse, je sais que votre familiarité avec les procédures est relativement récente. Monsieur Henderson, je suis au fait des traditions et protocoles de la Chambre, et malgré le respect que je leur voue, il ne nous reste que 6 heures avant le déclenchement d'une grève désastreuse. Vous m'accorderez que le temps des tactiques de diversion est révolu. Oui, Altesse. Alors, nous voilà d'accord. Je vous en prie. Et surtout, prenez vos aises, parce que nous ne sortirons d'ici qu'une fois la question tranchée. Et nous, c'est non, 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 non. Mais le patron pourrait peut-être se serrer un peu la ceinture. Ah, vous croyez? Oui, sans doute ne s'en porterait-il que mieux. Il s'agit d'affaires, pas de charité. Écoutez, si nous ne pouvons nous entendre sur les salaires, pouvons-nous imaginer des concessions sur les avantages collectifs? Aucune concession. Vous exigez davantage. Et en retour, vous n'offrez rien du tout. Vous êtes intraitable. Monsieur, s'il vous plaît, je vous rappelle que nous ne sommes pas les seuls en cause. Vous savez, lorsque je suis allé aux États-Unis, j'ai passé une fin de semaine dans la famille de Paige à la ferme. Et ils m'ont expliqué quelque chose. Nous sommes tous interdépendants. Donc, nous avons tous intérêt à nous mettre à la place de celui qui est en face de nous et à travailler de concert. Je me demande si beaucoup d'entre vous savent ce que vivent ceux qui ont de très bas salaires. Et qui voient ce salaire encore réduit par les impôts et les taxes. Je peux vous dire en connaissance de cause à quel point c'est pénible. Seulement, je suppose qu'il vous serait encore plus difficile de voir à la fois vos boulots et vos avantages collectifs disparaître un jour. Nous avons en ce moment un écart de 6%, je pense. C'est exact? Donc, si l'objectif est de permettre aux travailleurs d'en avoir plus sans nuire aux corporations, alors il y a peut-être un troisième élément à considérer. Il a été très intelligent. Il a convaincu les syndicats de diminuer leurs exigences et les corporations d'augmenter leur offre. Et ensuite, il a amené le Parlement à diminuer l'impôt pour absorber la différence. Oh, c'est impressionnant. Bon, on oublie la robe avec tout ça. C'est pas prévu que je respire? Non. Non, dans ce cas, c'est parfait. Mademoiselle Page, la reine vous demande immédiatement. Ne vous en faites pas, je ne vous quitte pas d'une semelle. Laissez-nous, Zoran. Bien, Majesté. Merci. Ce sont mes nouvelles coqueluches, en qui je place tant d'espoir. Je sais que vous pensez que je ne vous aime pas. J'aime la tradition. Les traditions. Je suis du côté de la continuité et la pérennité. Et je n'aime pas du tout le changement. Mais, lorsque le changement se montre bénéfique, lorsqu'il transforme un enfant en homme, je me dois de le reconnaître. Il y a 2 semaines, je voyais en vous la mort de la monarchie. Maintenant, je crois que vous êtes ce qui pouvait nous arriver de meilleur. Merci beaucoup. Cette question étant donc réglée, il nous faut à présent faire de vous la meilleure des reines que le Danemark ait jamais eue. Alors, venez avec moi. Entre vous et moi, Paige.
La vie de reine n'est pas dépourvue de charme. Alors, ma chère, qu'aimeriez-vous porter au bal du couronnement? Très, très beau. Vous aurez les oreilles en charpie avant la fin, vous pouvez me croire. Harry Winston. Tout à fait approprié. Pardon, excusez-moi. Oui, Mr. Gizmo est devenu le meilleur. Et je crois que c'est tout à fait remarquable. Désolé, pardonnez-moi. Paige, me feras-tu l'honneur? Oh, avec joie. J'espère que tu ne seras pas fâché. J'ai demandé notre chanson. Nous avons une chanson. Nous avons une chanson. Retirons-nous un peu. Elle a l'air d'une vraie princesse. Non, mais c'est vrai. Pardon, mais ça me gêne. Direction. Excusez-moi, Altesse, votre père et vous-même désiriez vous entretenir en privé avec le roi de Norvège avant qu'il ne s'en aille. Oui, c'est juste. Merci, Zoraine. Écoute, ce ne sera pas long. Et en revenant, je te ferai une surprise. Tant mieux. Je commençais à me demander quand on allait s'occuper de moi. Enfin, vous êtes fatalement au courant. Oui, oui. Ah, Édouard. Vous vous souvenez de mon fils, mon cher? Ravi de vous revoir. Tout le plaisir est pour moi. Père, vous devriez vous asseoir. Tenez.
Est-ce que les photographes égyptiens vous ont demandé de poser pour eux à dos de chameau, vous aussi? Oui. Ils font cela depuis que la photo existe. Sur le dos de ces animaux, moi j'avais toujours un peu de vertige. Ah oui? Parlons de ce qui nous occupe, si vous le voulez bien. C'est à propos de ces vieilles lois qui concernent la pêche sur vos côtes en mer de Norvège, justement. Et mon père et moi regardions ça l'autre jour et nous demandions s'il n'y aurait pas... J'ai quelque chose à te montrer. Tu restes là. Tada! Alors, détendez-vous, ma chère. Je vais vous faire le parfait sandwich. Et vous pourrez constater que l'apprenti est passé maître dans cet art. On voit à quel point ton père est fier de toi. Oui. Eddie, ce que j'ai vécu a été extraordinaire. Un véritable conte de fées. Mais je ne peux pas aller plus loin. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Que je dois m'en aller. Et pourquoi? Au début, quand on s'est rencontrés, j'avais peur de m'éparpiller, alors je ne faisais qu'étudier. Et tu m'as sorti de tout ça, et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Mais je suis toujours moi, et tous mes vieux rêves sont encore là, ils font partie de moi. Je croyais que je finirais par les oublier, mais... ils me harcèlent. Mais nous, dans tout ça, Ta place est ici, pas moi. Et ton père a besoin que tu restes pour ta mère et Arabella. mais c'est fini. Ça veut dire qu'on ne se revoit plus jamais. J'en sais rien encore. Rien du tout. Je n'essaierai pas de te convaincre. Tu ne resterais pas, n'est-ce pas? Edvard Valdemar, du skal fra denne dag være konge, modtage disse regalier og have altid Danmarks bedste for øje og i dit hjerte. Modtage rigets emne, som viser dig verden, hjælpe dig til at blive den konge Danmark fortjener.